Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Quelques rares îlots de bon sens dans un océan de contre-vérité. Point final. Ah, putain que ça me démangeait la plume, ça. Babette, Oui, docteur. vous pouvez venir? Oh là là, vous ne devriez pas garder votre imperméable pour travailler, vous allez avoir froid en sortant. Mais docteur... Ah, voilà. Vous pouvez taper ça avant de partir, c'est pour France Madame. Mais, docteur... Oh, vous avez un nouveau bracelet montre. Il est 7 heures. Et 7h02. Et le Fécamp Paris arrive à 7h27. Vous êtes amoureuse d'un chef de gare? Mais pire que ça, j'ai ma cousine Violaine qui vient passer le week-end à Paris. Et elle m'a demandé d'aller l'attendre à la descente du train. D'accord. Donc, pour mon article... Eh ben, je le taperai lundi matin en arrivant. Et voilà, ce sera trop tard. Parce qu'ils me l'ont réclamé pour demain avant 14h. Enfin. C'est dommage, hein? Un si bel article. Ah, vous écrivez bien. Ah oui, enfin, j'essaie de soigner mon style. Oh, c'est rare pour un docteur d'avoir une écriture aussi lisible. Je prends ça comme un compliment. À la limite, on n'aurait même pas besoin de le retaper. Ah si, malheureusement, parce que la claviste de France Madame est une personne âgée, je peux pas lui faire ça. Elle va s'arracher les yeux en essayant de déchiffrer mon écriture. Ah là 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 là, bon bah tant pis. Je vais taper ça moi-même. C'est... Bah, à moins que... Oui. Bah, je pourrais éventuellement revenir demain matin. Ah non, non, non. Babette, le week-end, c'est sacré. Ça... Bah. Bon alors d'accord. Puisque vous insistez, j'accepte. Voilà, seulement... Oh, je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'enlevez une telle épine du pied. Eh ben moi je sais. J'aurais besoin de mon mardi après-midi. Allez, accordez. Il parle de quoi cet article? Du dernier livre de Rita Papaye. Ah, c'est intéressant. Oh, j'ai beaucoup aimé la couverture. Vous me le prêterez? Oh, je vous le donne. Mais vous savez, c'est pas un cadeau, c'est écrit recto verso, on peut même pas récupérer les feuilles. J'ai oublié mes clés. Oh, tête de linotte, c'est quoi? Madame Thomas a annulé son rendez-vous, alors j'en ai profité pour aller dévaliser le marché aux fleurs. Ça sent la Provence, ça. Du laurier, du thym. Oui, un petit peu de soleil à mettre dans nos assiettes en attendant les vacances. Vous, les vacances. Et ça, c'est quoi? C'est du romarin. Ah, d'après Rita Papaye, les infusions de romarin, c'est excellent contre la grippe. Absolument. Surtout si vous y ajoutez un loup grillé, des tomates olivettes et un filet d'huile d'olive. Ah bon? Ah oui. Non, plaisante. Attendez. Ah non, 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 le Fécamp Paris arrive à 7h27. Dis donc, Soph, ta mère arrive toujours à 8 heures? Oui. Et alors? Et là, il est 7 heures? Et alors? Eh bien, on pourrait... Ah, on pourrait faire la vaisselle et mettre la table. Bonne idée.
Ça vous dirait de faire la vaisselle toutes les deux? Oh, Lucienne, t'as vu baisse. Thym, menthe, mélisse, sauge et romarin. Thym, menthe, mélisse, sauge et... Oh, j'en étais sûr. J'ai oublié le romarin. Ouh, un mérou dans un aquarium. Plaît-il? Non, c'est Madame Moulina. Comment allez-vous? À part une légère rigidité des écailles, j'ai pas à me plaindre. Vous partez en voyage? Oui, je vais à Quiberon. Si vous voulez, je vous prête mes épuisettes. Les épuisettes. Je vais suivre une cure de remise en forme à l'Institut de thalassothérapie. Pardon, permettez, excusez-moi, je passe. Voilà. Et quoi, à vos souhaits? Pas tchi, mais... Les cures de remise en forme, c'est nul. Ouais. Vous pouvez pas comprendre, vous. J'ai mieux et moins cher. Ah bon, et quoi? La tisane de jouvence Moulinard. Tisane de jouvence. Madame Moulina, vous avez trouvé ça toute seule? Presque, je me suis légèrement inspirée des travaux d'une consoeur. Pauvre Madame Moulina. Je commence le traitement ce soir et demain matin... Vous aurez rajeuni de 20 ans. Mais attention, pas plus, hein. Sinon, vous finirez par être trop jeune pour vous inscrire au club Dorothée. Patience, Lucienne. Le grand soir de ton triomphe est pour demain matin. Pour Temkine. Bon, c'est pas tout ça. Du romarin. Sometimes I feel like a motherless heart. Bonjour, mon pima. Bonjour, mon ami. Oh, Quoi, mon pima, vous n'aimez pas, hein? oh, au contraire. Belle maman, chaque jour, vous êtes plus ravissant. Oh, vil flatteur. Au fait, t'as eu des nouvelles de papa? Oui, il m'a téléphoné ce matin. De Montréal. Oui, saleté. Attendez, je peux? Couvert. Je peux? Oui, s'il vous plaît. Merci. Oui, dès qu'il aura terminé le congrès des notaires francophones, il vient me rejoindre à Quiberon. D'accord. Alors... Ça fait ventouse, hein? Ah oui, j'ai oublié de te demander ton train. Et à quelle heure demain matin? Votre train? Gare Montparnasse? Oh, si tard que ça. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, j'ai oublié de te dire. Maman nous a préparé une petite surprise culinaire. Ah ouais. Oh, si on allait au restaurant, je vous invite. Hein? On s'habille, on y va? Je les ai cuisinés spécialement pour vous, il n'y a plus qu'à les réchauffer. Ah? Non, Marc, trouve Oui? quelque chose de gentil à dire. C'est vous qui les avez pêchés? Ce sont des escalopes viennoises. Ah oui? Je vais m'occuper de mes plantes, là. Pardon. Ces plantes? Lui aussi, il a attrapé le virus de la tisane. Le quoi? Oh, tu es pas au courant? Cette pauvre Madame Moulinard est persuadée d'avoir découvert la recette de la tisane de jouvence. Le laurier sauce et pour finir, le romarin. Du romarin, du romarin, du romarin. Oh, du romarin. Madame Molinard, puis-je vous aider? Donnez-moi du romarin. Vous êtes romaриnomane? S'il vous plaît, juste un brin. C'est pour tenter une expérience. Quel genre d'expérience? C'est pour tester les bienfaits de la tisane de jouvence Moulinard. Une tisane de jouvence. Madame Molinard reste bien raisonnable. Sois forte, Lucienne. Ton heure viendra bientôt. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Docteur. Non. Doc. Encore moi. Vous n'avez vraiment pas de cœur. Gagné. Chère Madame Molinard, je viens de planter ce pied de romarin. Et personne n'y touchera avant qu'il n'ait produit de jolies petites racines. Est-ce que je me fais bien comprendre? Très bien, ne nous fâchons pas. Sans rancune? Sans rancune. Sois docteur. Non, mais... À table! J'arrive. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps d'enlever les arêtes. Eh ben, vous voyez, avec 2 petites feuilles de salade, tout de suite, ça fait plus habillé. Oh, le joli géranium. Ah, c'est pas un géranium, c'est... un géranium. Vous ne perdez rien pour attendre, Madame Molinard. Mélisse et romarin. Pousse-toi, Josiane. C'est une petite gorgée pour moi, mais une gorgée de géant pour l'humanité. C'est affreux! Ça brûle!
Manel. Vous profitez de mon sommeil pour me molester? Pas du tout. Mais si, Marc, Quoi? tu l'as molesté, je l'ai vu. Mais- Il n'y a pas de mais. Sophie vous a vu. Blouson noir. Ah, Sophie. Maman. J'ai fait un horrible cauchemar. Ah bah ça c'est normal, vous avez repris 2 fois de l'éponge panée. Elles étaient babonnes, mes escalopes viennoises. Génial, génial. Puis il y a l'excellente idée de changer la chapelure pour de la cire de bois. Si, Demande si tu veux du café. Mais non. Bah si. ma foi. Hein, tu vas refuser une tasse de café à une pauvre femme que tu viens de molester. Esclavagiste. Oh, c'est pour ça que tu m'aimes, petit veto joli. Alors, ce gros cauchemar. Promets-moi de pas te moquer. Hein? Bon. Alors voilà. Ça se passait dans la loge de la concierge. Ah Et cette pauvre Madame Moulinard avait une bosse dans le dos et elle boitait. Ah oui, c'est bien elle. Et tu sais ce qu'elle faisait? Elle pilait des ailes de mouche. Non. Non. Elle testait sa tisane de jouvence. Et alors, tout à coup, la vilaine concierge a bu de la tisane. Et elle s'est réveillée, assise en babigros, dans le bac à sable. Ça, je sais pas parce que vous m'avez réveillée. Je te beurre une tartine? Non, merci. J'ai une boule sur l'estomac. Ah bah ça évidemment, vous avez repris les... Un peu de café. Ah oui, volontiers. Hier soir, j'étais un peu dure avec Madame Moulinard. Et si... Et si? Non, rien. Ah, fais attention. Je prendrais même une goutte de lait. Oui, Une demi de lait. bien sûr. Dans la tasse ou sur la nappe? Bon, va chercher une éponge. Oui, c'est Oh, je suis désolée. Oh, c'est pas grave, maman. J'adore les nappes au café. Dis, Oui. si j'avais fait un rêve prémonitoire, Oh non. tout le monde parle du bienfait des plantes. On vend des infusions qui fluidifient le sang. Pourquoi pas une tisane qui rajeunirait les cellules? Oh non, pas toi, maman, écoute. Oui, oh, évidemment, toi, avec ta formation médicale, tu crois pas à ces choses-là. Mais ah non, détrompe-toi, hein. La médecine par les plantes, c'est très sérieux, j'y crois, mais pratiqué par des gens compétents, toi, des phytothérapeutes et tout ça, mais pas par une gardienne d'immeuble, hein. Une concierge, pourquoi pas une chanteuse aussi. Ouais, tu as raison, je suis idiote. Oh, t'es crédule. Coucou, je trouve pas l'éponge. À côté de l'évier. Non, À côté du four, alors. non plus. Oh, bon, d'accord, ok, j'y vais. Pfiou. Quelle heure il est, là? Il est 9h. Ah, la concierge ne va pas tarder à sortir les poubelles. Alors, maman, surtout si elle a rajeuni de 20 ans, tu n'hésites pas, tu me préviens, hein? Les mêmes vêtements, le même regard. Mais alors, ça marche! Madame Moulinard! Madame Moulinard! Quand je pense que j'ai dépensé 2 fois ma dot en cure de thalassothérapie. Bonjour, Madame Martignac. Bonjour, Babette. Vous avez vu? Oh, ravissant, mais sûrement délicat à laver. Madame Moulinard! Je sais que vous êtes là. Qu'est-ce que vous lui voulez, Madame Moulinard? C'est bien vous. Cette même élégance désinvolte. Oh, ce beau regard de puma aux aguets. Oh, je vous dois Des sous? des excuses pour mon scepticisme d'hier soir. Eh, mais j'ai pas fini. Si, d'autres tâches vous appellent. Bon, eh ben, j'espère que c'est pas des taches de cambouis, parce que... Il faut le voir pour le croire. hein. Attendez, vous permettez? Non, mais dites donc. Oh là là, oh c'est hallucinant. Oh, vous n'avez même plus de poche. Qui? Mais non, à peine. Cher ami, vous permettez que je vous appelle cher ami? Bah, c'est-à-dire... Je vais vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser. Pensez. Votre découverte m'intéresse. Vous avez le brevet, Le certificat d'études? et moi, je suis à même de réunir les capitaux. Ça m'en voilà. Eh oui.
avant d'investir, il faut que je goûte. Il est déjà 4 heures? Eh? Non, il est 9h05. Alors disons, rendez-vous au quart ici. Hein? Eh ben, vous goûtez tôt. Plus vite j'aurai goûté, plus vite vous commencerez à être payé. Payé? Oh, mais ça change tout. Je suis votre homme. Mais attendez, où allez-vous? Bah, à la boulangerie. À la boulangerie. Oh, oh, elle est fantasque, hein, comme Einstein. Ma cousine veut visiter les catacombes. Je pensais prendre des photos, mais le flash est cassé. Vous me permettez? Oh, la presse est déjà au courant. Pardon? Ah, c'est un miracle. Hein. Non, absolument pas, non, c'était un petit faux contact. Ah, c'est ça, on reste en contact. Ben, je vous en prie. Merci, docteur. Allô? Allô, Quiberon? Grenelle Martignac. Non, pas Rastignac. Martignac. Voilà. Alors, vous direz au professeur Robinet que j'annule ma cure de remise en forme. Mais pourquoi? Parce que j'ai trouvé mieux. Une tisane de jouvence. Non. Faites cher, Grenelle. Mais je vois pas ce qu'il y a de risible. Allô? Allô? Alors, accrochez. Et qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Mais c'est pas une plaisanterie. Je sors de chez Madame Moulinard. Alors? Elle a rajeuni de 20 ans? Non. De 30. Ah. Hier encore, elle avait le visage buriné d'une statue de Rodin. Ce matin, plus une ride. Le teint de pêche d'une Madone de Botticelli. Ah oui? Ah, personnellement, j'aime beaucoup Botticelli. Pas toi, ça? Oh bah, moi aussi, tu penses. Oui. Qu'est-ce que vous faites, là? Je viens de recevoir mon nouveau tensiomètre. Ah bon? Et j'aimerais beaucoup te le faire essayer. Oh, mais tout de suite? Mais ça m'ennuie parce que j'ai rendez-vous avec Madame Moulinard, moi, maintenant. Ah, ça, la médecine a fait d'énormes progrès en 10 ans. Oh, absolument. Ah oui. Tenez, moi, je viens de lire une communication Ton bras? sur l'évolution de l'espérance de vie des gardiennes, des gardiennes d'immeubles. Ouais. Eh bien, les conclusions, c'est absolument stupéfiant. Dites, mais je vois pas la différence qu'il y a, là. Et celui-ci est double Hélène. Ah. Alors? Bah alors, c'est normal. Ah. Alors, je peux partir? Non. Ah, si. Attends 2 minutes. Non, je t'en prie, non, mais j'ai rendez-vous. Bah, elle est peut-être surmenée. Non, elle aurait pas d'hallucination. Non, je pense que c'est plutôt... Cher ami, c'est Grenelle. Je peux entrer. Et... Madame Moulinard. Vous avez repris de la tisane. Ah, si. Oh, non. Pas moi. Moi, je me contenterais d'une tasse. J'aurais pas qu'Edmond soit obligé de me conduire à mon club de bridge en landau. Tenez. Merci. J'ai apporté mon chéquier. Ah non. Oh non. Non. Chaque chose en son temps. Ah oui. Quand j'aurai goûté cet élixir de jouvence dont chaque femme a rêvé depuis l'aube de l'humanité. Ah, c'est... Comment dire... C'est tonique. Enfin, du moment que c'est efficace. Bon. Et maintenant... Ne bougez pas. Je vais souffrir. Grenelle! Maman, je sais que tu es là. Une minute, les enfants. Je suis en pleine négociation. Avec qui? Avec Madame Moulinard. Grenelle, elle n'est pas là. Si, Ah, oui, dans le buffet. dans sa chaise. Bien sûr, oui, c'est Madame Moulinard, là. c'est normal. Absolument. Oui. Et puis elle a rajeuni en prenant la tisane de jouvence. Voilà. Voilà.
Bon, maman va aller faire une petite sieste, hein. Oui, mais alors de 2 ou 3 jours. Voilà, puis après on ira voir le professeur Vigneron. Tu te souviens du professeur Vigneron, il est gentil, hein. Dis tout de suite que je suis folle. Non, un peu fait. Produit à vaisselle. Ah, mais ça s'est évaporé peut-être, hein. C'est moi qui l'ai bu. Voilà, j'ai fini. Merci. Ah, santé. Oh, à part un peu de fatigue, je peux pas me plaindre. Ah non, charlatan. T-A-N, pas T-A-N-T. C'est pourtant simple. Votre nièce portait la même blouse que vous. J'ai des prix chez le blousiste. C'est quand même normal que j'en fasse profiter ma petite famille. Absolument, absolument. Mais je récapitule. Primo, vous croisez ma belle-mère et vous lui parlez de votre soi-disant tisane de jouvence. Secondo, elle fait son cauchemar. Et tertio, le lendemain matin, quand elle voit votre nièce, elle est persuadée que c'est vous. Ce qui explique... Là-bas, l'immeuble est interdit. Oh, excusez-moi, un moment d'égarement. Je viens d'avoir Quiberon au téléphone. Ils ont eu une folle qui a téléphoné en se faisant passer pour maman. Bon, enfin, tout est arrangé, là, ils l'attendent. Ah bah, d'ailleurs... Ah oui. Grenelle, vous allez rater votre train. Qu'elle ait pu croire à cette histoire de tisane de jouvence, ça me rend malade. Pas tant que moi. Pourquoi vous y avez goûté? Ben oui. Ah, et alors? Ben, finalement, comme diurétique, je préfère les infusions de queue de cerise. Ah, Grenelle. Alors, ça va mieux? Mieux. Beaucoup mieux. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie.